Bonjour Patrick. Bonjour Eric. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du travail? Parce que on pourrait se dire, dans la société actuelle, finalement, c'est les machines qui travaillent. Il n'y a plus besoin trop de s'embêter. Bon, un petit coup de main de temps en temps à des copains, mais sinon on peut très bien vivre avec des jeux vidéo et puis profiter un peu de la vie, mais sans... Pourquoi aller... finalement, c'est peut-être l'ancien temps, le temps où on travaillait dur, où il y avait besoin absolument d'avoir un salaire. On peut se contenter de peu, avec un salaire universel, genre RSA, et puis, pour peu qu'on ait un petit logement, après, voilà, on peut se contenter de ça. Pourquoi ne prendre pas ça comme modèle ? Oui, pourquoi pas, effectivement. C'est un modèle qui est alléchant, qui est attractif, il y a... notre breton Benoît Hamon de Brest nous en a vanté les mérites. Le seul problème, c'est que cela nie une grande partie de notre nature. Pourquoi ? Parce que, et donc ça nous sous-emploie, ça nous sous-exploite, si j'ose dire, sans reprendre le terme de Marx, bien sûr, mais il faut développer ses talents. Parce que le travail, c'est vrai, c'est ce que disait... Nino Ferrer, c'est ça ? Le travail, c'est la santé. Et rien ne c'est, je ne sais plus la suite, enfin, de le négliger, il ne faut pas le négliger. Et c'est loin d'être anodin comme phrase, finalement. C'est la santé du corps. On a besoin de faire des exercices physiques. On a besoin de... Sinon, nos muscles vont fondre. C'est la santé de l'âme, c'est-à-dire faire marcher nos méninges, faire marcher notre intelligence, faire marcher notre volonté. Il faut exercer sa volonté. Mais alors, quand on parle de travail, il faudrait peut-être aller plus loin dans la définition. Est-ce que c'est le travail physique ? Est-ce que c'est le travail intellectuel ? Est-ce que c'est le travail lié aux vertus, travail sur soi ? On peut se poser la question aujourd'hui. Et déjà, est-ce qu'il y a besoin de faire un travail physique absolument. Il y a des gens, par exemple, qui font de l'informatique toute la journée. Alors c'est une question très très intéressante, parce que ça nous plonge un petit peu, effectivement, dans les fins fonds de la nature humaine, qui dit, alors ça mériterait un sujet à part entière, c'est de dire que l'âme est la forme substantielle du corps. En ce sens, l'âme est le moteur du corps. L'âme est composée des facultés spirituelles, c'est-à-dire l'intelligence, apprendre pour connaître, observer pour connaître, raisonner pour connaître, et la volonté, c'est aimer, agir pour prouver notre amour. Voilà. Et en tant que notre âme est moteur du corps, c'est à la fois la cause efficiente et la cause formelle du corps. Ultérieurement, nous développerons ce que signifient ces concepts-là. Étonnamment, des grands intellectuels qui font parfois beaucoup moins d'activité physique que les gens, les paysans, qui sont sans arrêt dehors, dans le froid, le chaud, la transpiration, la sécheresse, l'humidité, que sais-je, eh bien, ils se retrouvent à la fin de leur vie souvent en meilleure santé physique que les gens qui ont passé leur temps à trimer derrière une charrue ou avec une pelle en main. Et ça s'explique quand on regarde la nature humaine. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit, c'est pas rien quand on voit du point de vue de la physiologie que 30% du glucose que nous fabriquons et que nous ingurgitons va au cerveau. 30%. Et la masse encéphalique du cerveau par rapport à la masse corporelle, c'est rien du tout. C'est très peu. C'est même pas 1 kilo. Oui, mais où est-ce que tu veux en venir ? Je veux en venir que si le corps est au service de l'âme, et pas l'inverse. On n'est pas dans le culturisme du corps. Et donc, si on fait marcher notre cerveau, vraiment, puissamment, eh bien le corps ne va pas souffrir. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Le corps ne va pas souffrir d'un manque d'activité physique.
il ne va pas en souffrir, à condition évidemment de faire un minimum je dirais, il ne s'agit pas de rester 24 heures sur 24 assis, et puis aller de son lit à sa chaise, et de sa chaise à son lit. Bon. Mais un minimum pour faire marcher. Mais n'empêche que, c'est vrai, si on fait marcher notre cerveau, si on fait marcher nos facultés cognitives, le corps ne va pas en souffrir plus que cela. D'accord. Donc j'en reviens au travail. Par exemple, le travail, est-ce que c'est lié forcément à... on dit que c'est bien le travail. Est-ce que c'est forcément un travail qui est fait pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est lié à ça ou la notion de travail, elle est indépendante? Oui, on a eu un regard tout à fait biaisé sur le travail depuis, malheureusement, depuis Marx, depuis le Capital. Parce que le travail est devenu, et on a repris en le déformant, malheureusement, l'idée que le travail c'était une punition, c'était un pinsomme. Et donc les travailleurs, comme disaient les gens qui sont sensibles à la pensée de Marx, travailleurs, ce sont forcément des gens qui sont presque les rebuts de la société, et donc ils doivent se révolter, et ils vont se révolter contre les patrons. Et donc ils sont toujours frustrés, ils sont toujours en colère, ils sont toujours revendicatifs, voire vindicatifs. Bon, non, il ne faut pas voir le travail comme ça. Il faut voir le travail comme une chance en réalité que l'on a. Cette chance, tout à l'heure, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que effectivement l'être humain a par nature le devoir de se développer, de progresser, de s'améliorer, de chercher la perfection, de chercher toujours plus, pas plus en quantité, plus en qualité, pour être substantiellement plus riche. Bon, ça veut dire que le travail est là pour développer nos talents. Nos talents sont en germe dès notre conception, dès le ventre de notre maman, et le travail a vocation à épanouir ces talents. Oui, mais on ne peut pas épanouir ses talents, par exemple, à travers l'art, en faisant toute sa vie de la peinture, de la musique, du théâtre. Ah si, ce sont des métiers tout à fait autonomes. Et ça, c'est... Mais on n'appelle pas ça vraiment du travail, si jamais c'est au sein d'associations, que c'est bénévole, que c'est dans la sphère des loisirs. Oui, effectivement, je crois qu'il faut encore une fois bien revenir sur l'idée que il faut décorréler le travail de l'économie. On pense beaucoup trop, qui dit travail dit économie. Du reste, on le fait rentrer dans les équations mathématiques. Et ça, c'est là où il y a un biais déformant de ce qu'est en soi le travail. Donc, qui dit travail dit finalement, c'est une vision très mathématique de ce que c'est. Il faut du rendement. Oui, parce que en physique, par exemple, ce qu'on appelle le travail, c'est l'énergie, c'est lié. C'est la même, c'est en watt-heure, c'est en joule. Donc, il y a et c'est lié beaucoup aussi à notre époque où une grande partie du travail humain a été transférée vers le travail de machine. Et tout ce qui est fait par des machines, c'est des choses qui se mesurent, qui se calculent. Donc, on a tendance à ramener le travail d'un être humain à un tableau Excel avec des heures, on appelle ça les hommes-jours, les jours-hommes, enfin je sais plus comment on appelle ça, le temps passé pendant une journée par un être humain. Donc ça nous ramène à un aspect très matérialiste du travail, de notre emploi du temps. Donc, du coup, c'est un aspect qui est plutôt... c'est une dérive, en fait, on peut dire. Et il faudrait voir les choses autrement. Oui, il faut le voir sous l'angle... En fait, c'est presque un gros mot maintenant que de l'employer. Je vais l'employer à dessein, je vais l'expliquer. C'est que le travail appartient à la sphère de la morale. C'est-à-dire que la morale, elle est là, non pas pour imposer des règles, c'est pas ça la morale, ou pour interdire
des choses qui sont pas bonnes pour l'ensemble de la communauté, ou parce qu'on l'a décidé à l'Assemblée nationale, ou au Sénat, et que sais-je, voilà, ou un décret d'application, il ne faut pas dépasser 50 km/h sur la route. C'est pas ça la morale. La morale, c'est dire le bien. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus épanouissant, c'est beaucoup plus libérateur de la nature humaine. Il faut libérer cette nature humaine. Il faut lui rendre ses noblesses, sa noblesse, ses lettres de noblesse. Et le travail, il est totalement engagé dans cette morale, au service du bien. Et lequel? Alors, le focus qui est en permanent dans notre intelligence doit être notre bien propre. Voilà. Mais il faut bien voir que, comme je le disais déjà, c'est que l'être humain est un animal social, c'est-à-dire politique. Et même la personne qui est toute seule dans sa chambre, ou toute seule dans sa maison, voilà, il n'a pas de femme, pas d'enfant, il est isolé, il n'embête personne, et puis il veut que personne ne l'embête. Mais même lui, il a un rôle social. Voilà. Et donc, ne serait-ce que par le fait qu'il va consommer des choses qui sont produites par des entreprises, il a besoin de sa société. Oui. Bon, sinon, il va vivre tout nu, et il ne va pas tenir longtemps, le gars. Donc, ce travail est au service de son propre bien via le bien commun. Via le bien commun. Donc, il va, ce qui est, comme on dit, premier dans l'exécution, c'est, on le voyait dans l'acte de justice, c'est de faire justice dans le cadre de son devoir d'État, agir de son mieux, travailler de son mieux, étudier de son mieux, etc., faire son travail, sa mission, honorer sa mission de son mieux, dans un cadre social. Et ça va, et par ce biais-là, il va se faire du bien. Et c'est la société qui va lui dire, tiens, vous êtes méritant. On va vous discerner une médaille. On va reconnaître vos mérites. C'est pas mal quand l'histoire nous a doté de médailles qu'on remettait aux femmes qui avaient 5 enfants. Hein? Donc, il faut voir que le travail est une activité totalement morale et qui est un bien pour lui-même, tout en exerçant un bien, pratiquant, développant, cherchant à atteindre un bien, participant à un bien commun. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va voir tout à fait différemment le travail, positivement. Donc ça, ça va forcément avoir un impact positif sur toutes nos vies, puisque le travail, c'est quand même prend une part importante dans l'emploi du temps. Donc merci beaucoup pour ces informations, et n'hésitez pas à liker, comme toujours, à commenter et à vous abonner. Merci. Merci Eric.